Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cette île échange des gens, et j'ai failli y rester. Il y a quelques années, j'ai croisé un type déguisé en bouffon alors que je rentrais chez moi. Ce n'était pas effrayant, juste très gênant. Il tenait une pile de tracts et essayait de les distribuer à des gens qui évitaient clairement de le regarder. C'était trop coloré et exagéré. Tout cela criait « Je m'efforce trop ». J'ai failli passer mon chemin comme tout le monde, mais il s'est alors placé devant moi et m'en a tendu un. « Hé hé hé, entrez vite. Le plaisir commence dès votre arrivée à Blue Carnival Island », a-t-il dit d'une voix loufoque. Je l'ai regardé d'un air renfrogné. « Désolé », a-t-il dit rapidement, en abandonnant aussitôt cette voix. « Je sais que ça a l'air bizarre, c'est juste que si je n'atteins pas mon quota d'inscription, ils vont me faire porter le chapeau aussi. » Il a légèrement grimacé. J'ai baissé les yeux vers le dépliant. Blue Carnival Island Experience, parrainé par le logo d'une compagnie d'énergie qui figurait sous le titre. « C'est pour des vacances ?» lui ai-je demandé. « Ouais, en quelque sorte », a-t-il répondu en souriant, toujours un peu gêné. « En fait, c'est un voyage organisé, tu vois, avec les vols, l'hébergement et tout le tralala. En fait, c'est vraiment bien, pour être honnête. » « Tu n'as pas l'air très convaincant, mec. »« Je suis le meilleur quand les gens ne me regardent pas droit dans les yeux, » a-t-il dit en grimaçant et en essayant d'être drôle. « Ça brise l'illusion. » Puis il a souri. Pas un sourire ridicule cette fois-ci, juste un sourire normal. J'ai ri malgré moi et nous avons continué à discuter dans la rue plus longtemps que prévu. Nous avons commencé à nous envoyer des SMS ce soir-là. Il s'appelait Matt. Et c'était quelqu'un avec qui il était très facile de parler. Au début, nous avons juste plaisanté sur le costume. Puis cela s'est transformé en conversation plus longue sur nos loisirs, la vie, toutes sortes de choses. Quelques jours plus tard, on s'est revus en ville. Il ne portait plus le costume, évidemment, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il était en fait plutôt beau gosse, sans toute cette poudre et ce maquillage. On a discuté un moment pendant le déjeuner, et alors qu'on terminait, il m'a demandé si j'avais encore réfléchi au voyage. « Il faut bien que je sois payé, mec, tu te souviens ? Enfin, pas de pression, a-t-il dit en souriant. Après quelques plaisanteries supplémentaires, je lui ai finalement demandé les détails concrets, et il a commencé à m'expliquer les modalités. En fait, je touche une prime si le groupe reste soudé, a-t-il dit à un moment donné. C'est, en quelque sorte, leur principe. Il a hésité une seconde. En fait, c'est une expérience structurée. C'est sûrement juste un de ces voyages tout compris où l'on fait de nouvelles rencontres et où l'on finit par loger tous dans le même hôtel, me suis-je dit. Une semaine plus tard, je m'étais inscrit. Mes amis Chloé et Tyler venaient aussi. Je les avais convaincus que ce serait juste une anecdote à raconter ensuite, autour d'un verre, pour rigoler. Quand nous sommes arrivés à la gare routière, j'ai été surpris de voir qu'on était une 60aine, peut-être plus. Il y avait des familles, des couples, et même quelques personnes âgées. Matt est arrivé en costume, bondissant d'une personne à l'autre, tapant dans la main des enfants et mettant tout le monde dans l'ambiance. Tout cela semblait amusant sur le moment. Puis, quand il a de nouveau croisé mon regard dans ce costume ridicule, il m'a souri d'une manière qui a fait que tout le reste s'est estompé pendant une seconde. « Samuel, tu es venu !» a-t-il dit en s'approchant. « Bah ouais mec, je suis ta meilleure recrue, hein !»« Haha, alors ça c'est loin d'être vrai !» a-t-il répondu avec un petit sourire en coin. « Mais je vais faire comme si c'était le cas, Samuel. » Avant l'embarquement, il a rassemblé tout le monde. « Bon, tout le monde, juste une chose !» a dit Matt en tapant légèrement dans ses mains. « Quand on sera là-bas, c'est vraiment important que vous restiez avec le groupe. Ne partez pas vous balader tout seul. »« Pourquoi ?» a demandé quelqu'un. Il a hésité juste une seconde.
Je ne voudrais pas que quelqu'un se perde. Tout s'est passé normalement jusqu'à Amsterdam. Le vol pour Lille a été reporté au lendemain. Matt a géré la situation presque instantanément. Il a réservé des hôtels, réorganisé les transports et veillé à ce que tout le monde reste calme. Je devais admettre que c'était impressionnant pour le moins. Chloé a plaisanté en disant qu'il devrait démissionner et trouver un vrai boulot. Il a simplement ri de ce commentaire avec désinvolture. À l'hôtel, tout semblait n'être qu'un désagrément passager. Les gens buvaient dans le hall, profitant au maximum de la situation. Moi, je suis allé voir Matt. Sa chambre était presque vide. Pas de valise, ni de vêtements éparpillés. Juste un sac posé sur la chaise. « T'aimes voyager léger, toi ?» ai-je dit. « Je ne reste jamais longtemps au même endroit, tu sais. » a-t-il répondu avec un sourire. J'ai ri à mon tour, et nous avons continué à discuter dans sa chambre jusqu'au coucher du soleil. Cette nuit-là, je me suis réveillé au son de coups frappés à la porte de ma chambre d'hôtel. Des coups forts et pressants. J'ai cligné des yeux en ouvrant la porte, encore à moitié endormi. Matt se tenait là, mais pas comme avant. Il n'avait pas de déguisement et il ne souriait pas non plus. Il avait l'air pâle et tendu. « Samuel, tu dois partir, » dit-il d'un ton ferme. Il y avait quelque chose qui clochait. « Quoi ? De quoi tu parles ? » ?»« Je t'ai réservé un vol. Il part dans 1 heure. Tu dois partir tout de suite. » Il me fourra un billet d'avion dans la main et je me contentais de le fixer du regard. « De quoi tu parles ? Et les autres alors ? » ?»« Je m'en occupe. »« Non, Matt, mais dis-moi qu'est-ce qui se passe ?» Il s'approcha et me regarda dans les yeux en secouant la tête. « Samuel, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tu dois juste me faire confiance. » « Alors dis à Chloé et Tyler, j'ai dit que je m'en occuperais. » Silence. Mon cœur battait à tout rompre. Il me regardait comme s'il essayait de mémoriser quelque chose. Puis il me tapota l'épaule. Ni doucement, ni lentement, avec désespoir. « Va-t'en, mec, s'il te plaît, » dit-il doucement. J'aimerais pouvoir dire que je me suis disputé avec lui et que j'ai exigé des réponses, mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose avait changé dans sa voix. Le ton détendu et enjoué qu'il avait d'habitude avait laissé place à une urgence terrifiée. Je fis rapidement mes valises, les mains tremblantes. La chambre d'hôtel m'a soudain semblé étrangère, et le moindre bruit dans le couloir me faisait sursauter. Quand je suis retourné à l'aéroport, je l'ai trouvé trop lumineux et trop normal. Je l'ai traversé aussi vite que possible, en consultant mon téléphone toutes les quelques minutes, dans l'attente d'un message de Matt m'expliquant enfin ce qui se passait. Je n'ai rien reçu. Dans l'avion qui me ramenait chez moi, je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son visage à la porte. On aurait dit qu'il essayait de retenir quelque chose. Je repassais la scène en boucle dans ma tête, essayant de comprendre ce qu'il n'avait pas dit. Quand je suis rentré chez moi, ma famille m'a demandé pourquoi j'étais revenu beaucoup plus tôt que prévu. Je leur ai dit que je me sentais mal et que j'avais décidé d'annuler. L'explication la plus simple et la plus convaincante. J'ai aussi envoyé un SMS à Chloé et Tyler, leur disant la même chose. Pendant un moment, j'ai cru qu'ils ne me répondraient pas, mon esprit imaginant les pires scénarios possibles. Mais ils m'ont tous les deux répondu 1 jour plus tard, me souhaitant de me rétablir vite. Chloé m'a envoyé un autre SMS quelques jours plus tard. « On est rentré, l'île était géniale. Ah, tu as raté quelque chose, Samuel. J'espère que tu te sens mieux maintenant. » J'étais perplexe, mais tout semblait normal après leur retour. Mais l'expression sur le visage de Matt ce soir-là ne l'était certainement pas. Pendant un moment, j'ai laissé les choses telles quelles. Je ne savais pas vraiment quoi en penser. Matt et moi avons cessé de nous envoyer des SMS après cette soirée. Et je ne lui ai pas non plus donné de nouvelles. Je n'aurais pas su quoi dire, même si j'avais essayé. Et c'est dommage parce que je pense qu'on serait devenus de bons potes. On avait un feeling. Chloé et Tyler
n'arrêtait pas de me poser des questions sur Matt. Mais je faisais comme si de rien n'était à chaque fois. Il pensait probablement qu'on s'était disputé à l'hôtel ou quelque chose du genre. Je ne savais pas comment expliquer ce qui s'était réellement passé là-bas, alors je ne l'ai pas fait. Puis, quelques semaines plus tard, j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait chez Chloé. Rien de bien précis, mais juste des petits détails. Elle riait au mauvais moment et oubliait des détails qu'elle n'aurait pas dû oublier. Je ne l'ai remarqué que parce que je la connaissais depuis des années. Le changement chez Tyler était lui plus perceptible. C'était toujours lui, mais il était globalement plus calme et plus plat, plus neutre. À un moment donné, j'ai évoqué un événement qui s'était produit il y a des années. Un événement auquel nous avions tous les trois assisté. Chloé a hésité, puis elle a souri et a dit « Ah oui, ça !» Mais quelque chose clochait. Ce n'était pas ainsi qu'elle se souvenait des choses, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Alors j'ai essayé de ne pas y prêter attention et j'ai tourné la page. Les semaines se sont écoulées, puis les mois. Rien ne semblait vraiment sortir de l'ordinaire, du moins rien que je puisse encore identifier, jusqu'à ce soir-là, chez Chloé. Nous étions dans sa cuisine, en train de cuisiner comme avant. Elle parlait de quelque chose, mais je n'écoutais pas vraiment. En fait, je l'observais. Je m'étais surpris à faire ça souvent ces derniers temps, à chercher quelque chose que je ne parvenais pas tout à fait à nommer. Puis au milieu d'une phrase, elle a hésité. Juste un peu au début. Elle a répété un mot comme si elle avait perdu le fil. Puis, ses yeux se sont retournés. Pas naturellement, pas comme quelqu'un qui s'évanouit ou qui cligne trop fort des paupières. Ils ont tourné sur eux-mêmes, rapidement et de manière anormale, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que du blanc. Pendant une seconde, c'est tout ce que j'ai pu voir. 2 blancs vides qui me transperçaient du regard. J'ai hurlé. Et puis d'un seul coup, elle est revenue à elle. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, l'air perplexe. « Samuel, mon Dieu, ça va ?» Je ne pouvais plus parler. Je me contentais de la fixer, le cœur battant si fort que j'en avais mal. J'ai reculé d'un pas sans le vouloir. J'ai cru que... Je me suis interrompu. Qu'est-ce que j'étais censé dire ? Au bout de quelques instants, elle en a ri. Elle a dit qu'elle s'était sentie étourdie pendant une seconde, une hypoglycémie ou quelque chose comme ça. Tout semblait redevenir normal. Alors j'ai hoché la tête et j'ai fait semblant d'y croire. Puis nous nous sommes remis à cuisiner. Mais mes mains n'arrêtaient pas de trembler, car je savais que je n'avais rien imaginé. Et au fond de moi, je savais déjà qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait l'expliquer. Alors, j'ai appelé Matt ce soir-là. Cela faisait des mois depuis cette nuit à l'hôtel, et j'étais plutôt surpris qu'il réponde. Au début, il a éludé le sujet. Il a essayé de balayer ça d'un revers de la main. M'a demandé si j'en étais sûr, ou si j'avais peut-être été un peu trop fatigué ces derniers temps. Mais il y avait quelque chose dans ma voix qui m'a trahi. Après une pause, il a soupiré. « On peut se voir, mec ?» a-t-il dit. « Je t'expliquerai tout ça comme il faut. » Il est venu plus tard dans la soirée. Pas de bavardage, pas de mise en bouche. Dès qu'il a franchi le seuil, je me suis tourné vers lui. Que s'est-il passé sur cette île ? Il s'est assis et n'a pas répondu tout de suite. Mais quand il l'a fait, sa voix était plutôt calme. Trop calme. Crois-tu qu'il existe d'autres versions de toi, Samuel ? M'a-t-il demandé. Non, pas vraiment. C'est quoi cette question ? Et pourtant, c'est vrai, dit-il. La plupart des gens ne le savent pas. Il me regarda. Mais il existe des versions où ta vie prend une autre tournure, selon les décisions que tu prends, n'est-ce pas ? Oui, acquiesçai-je. Il prit une inspiration, puis poursuivit. Certains changements sont mineurs.
tu pourrais te retrouver avec une coupe de cheveux différente. D'autres sont plus importants, tu pourrais vivre ailleurs. » Je fronçai les sourcils, mais continuai à écouter en essayant de comprendre où il voulait en venir. « Et certaines de ces versions de toi-même ne vont pas très bien. » J'eus un frisson. « Elle souffre, » poursuivit-il, « d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. »« Matt, mais pourquoi tu me racontes ça ? » ?»« Parce que tu dois comprendre ce que j'ai fait. »« Ce que tu as fait ?» Il me regarda dans les yeux. « L'île, c'est là qu'ils échangent les gens. » Long silence. J'ai attendu la chute, mais il n'y en avait pas. « La version de toi qui va là-bas ne revient pas. » J'ai dégluti. « Ça, c'est pas cool. » Mais son visage était on ne peut plus sérieux. Le silence s'est à nouveau installé entre nous. « Alors, où est-ce qu'ils sont mes potes alors ?» Ai-je fini par demander d'une voix plus faible et un peu perdue. « Dans un endroit pire, bien pire, » m'a répondu Matt. « Et ceux qui reviennent alors ?» murmurai-je. « Ils viennent de ces autres endroits, et pas n'importe lesquels. Ce sont les versions de toi qui ont le plus souffert. » « Quoi ?» « Ils prennent différentes versions d'eux-mêmes issues d'autres lignes temporelles, » poursuivit-il, « et les échangent. Puis ils remplacent leurs souvenirs pour que tout colle. » « Mais c'est complètement fou !»« Je sais. » Il ne semblait pas du tout déconcerté. Je restais là, figé, essayant encore d'assimiler tout ce qu'il me disait. « Mais pourquoi ?» Il marqua une pause et détourna le regard un instant, comme s'il réfléchissait à ce qu'il devait dire. « Parce que chaque fois que ça arrive, ça génère de l'énergie, » dit-il. « Beaucoup d'énergie, plus que tout ce qu'ils ont trouvé jusqu'à présent. »« Et toi, tu travailles pour eux, c'est ça ?» lui demandai-je. Il acquiesça. « Mais pourquoi tu me dis tout ça ? » ?»« Parce que je ne pouvais pas t'y envoyer. » Cela m'a touché plus que le reste, plus que tout le reste. Pendant un instant, il resta silencieux, puis il expira lentement comme s'il avait retenu son souffle depuis longtemps. J'étais en voyage en Thaïlande il y a quelques années, en sac à dos. Une nuit, on m'a enlevé. Mauvais endroit, mauvais moment, je suppose. Je n'ai aucune idée de qui ils étaient. Je me souviens juste de la douleur, du sang, des cris. Ça a duré des semaines, tous les jours du matin au soir. Il marqua une pause, comme s'il revivait l'horreur de ce moment. Et puis un jour, ça s'est arrêté, tout simplement, poursuivit-il. Pas progressivement, tout à coup c'était fini, et je me suis réveillé ailleurs, propre, sans blessure ni douleur. « Mais où ?» demandai-je. « Un établissement, » répondit-il. « Des salles pleines de gens. Ils étaient inconscients, allongés sur des lits. Au début, j'ai cru que c'était un hôpital. » Il secoua la tête. Un membre du personnel est venu et m'a expliqué tout ça comme si ce n'était rien. Il a dit que ces gens étaient en cours de traitement. On leur remplaçait leurs souvenirs pour qu'ils correspondent aux versions d'eux-mêmes issues de ce monde. Je le fixai du regard. Ils m'ont raconté ce qui s'était passé, poursuivit-il. Qu'on m'avait échangé. La version de moi qui était censée être ici était partie en vacances sur l'île. J'ai pris sa place. J'avais la gorge sèche. Et ils t'ont simplement dit ça ? Ils se moquaient bien que je les croie ou non, répondit-il. Ils m'ont laissé le choix. Il marqua une brève pause. Je pouvais faire remplacer mes souvenirs comme ces gens-là, vivre cette version de ma vie comme si rien ne s'était passé, ou je pouvais garder mes souvenirs et connaître la vérité. Et tu as choisi ? J'ai choisi de me souvenir, mais cela s'accompagnait d'une condition. Il se frotta le front. Je devais travailler pour eux, poursuivit-il. Le recrutement, au moins 10 personnes à chaque cycle. Mais pourquoi toi, Matt ? Je leur ai posé la même question.
Ils ont dit que j'avais obtenu un score élevé en intelligence émotionnelle et en communication, et que j'étais suffisamment stable mentalement pour fonctionner après ce que j'avais vécu. Il esquissa un sourire sans humour. Apparemment c'est rare. Un frisson me parcourut. Ce que j'avais trouvé autrefois si cool et si authentique, sa maladresse, sa façon de bafouiller, je ne pouvais m'empêcher de me demander dans quelle mesure tout cela avait été réellement sincère. « Et si tu n'y arrives pas ?» demandai-je. « Si je n'atteins pas le quota, répondit-il, je serai renvoyé. Cela signifie qu'ils effaceront mes souvenirs. Ils les remplaceront par ceux de la version qui était ici, celle qui a été envoyée en Thaïlande à ma place. » Un silence s'installa entre nous. Chloé, hésitant sur des souvenirs qu'elle aurait dû reconnaître instantanément. Tyler, réagissant juste une seconde trop tard. Toutes ces petites choses que j'avais essayé d'ignorer, parce qu'elles n'avaient pas de sens prises isolément, mais qui, mises bout à bout, en avaient un. Ce n'était pas eux. Je regardais quelque chose qui portait leur visage, qui portait leurs souvenirs, tandis que les vrais Tyler et Chloé avaient été envoyés dans un endroit bien pire. Et c'était de ma faute. C'est moi qui les avais convaincus d'y aller. Et si Matt ne m'avait pas dit de partir cette nuit-là, j'aurais été dans le même cas. Un sentiment de froid et d'angoisse s'installa dans ma poitrine alors qu'une autre pensée s'imposait à moi. « Si tu n'atteins pas les quotas, dis-je lentement, alors tes souvenirs seront effacés, c'est ça ? Je serai alors le seul à savoir. Et même dans ce cas, est-ce que ça aurait de l'importance ? Je ne croyais Matt qu'à cause de tout ce que j'avais vu. La façon dont cette nuit-là s'était déroulée, l'expression sur son visage, et les choses que j'avais remarquées après coup, la façon dont les yeux de Chloé étaient devenus complètement blancs. J'ai pensé à essayer d'expliquer tout cela à quelqu'un d'autre. Ma famille, les faux Chloé et Tyler, n'importe qui. Mais je savais déjà comment ça serait perçu. Comme de la folie. Personne ne me croirait. Je l'ai regardé et je lui ai demandé à voix basse « Combien de personnes ont été remplacées ?»« Je ne sais pas, » a-t-il répondu. Puis il m'a regardé à nouveau. « Mais c'est bien plus que tu ne le penses. » C'était la dernière fois que nous en avons vraiment parlé comme ça. Au bout d'un moment, nous avons cessé d'aborder le sujet et avons préféré l'éviter. La vie a suivi son cours. Et finalement, nous sommes devenus potes. Pour être honnête, c'était bien fun avec lui. Et il était le seul à comprendre ce qui s'était passé, le seul à savoir. Aujourd'hui, on continue de travailler normalement, de voir des amis, de faire des projets. On fait toujours ce qu'on faisait avant, on va boire des bières, on va jouer au bowling, on va pêcher. Je le vois essayer de recruter des gens dans ce costume de bouffon. Mais ça n'a plus l'air ridicule, ni même un tant soit peu drôle. Parfois, les choses semblent redevenir normales. Je crois qu'on essaie tous les deux d'y croire. Tant qu'il atteint son quota de vente, ce qu'il fait toujours, rien ne change. C'est toujours Matt, c'est toujours mon pote, en train de distribuer ses tracts. Et il devra continuer à atteindre ses quotas jusqu'à la fin de sa vie. Mais je serai là pour le soutenir. Je trouve que cette creepypasta est efficace parce qu'elle joue sur une peur très profonde, celle que les gens autour de nous ne soient plus vraiment eux. Voici mon interprétation personnelle. Pour moi, l'île n'est pas seulement un lieu surnaturel, c'est une métaphore très intelligente. Elle représente un système froid, la compagnie d'énergie, qui sacrifie l'individu pour produire quelque chose d'utile. L'idée d'échanger des personnes avec des versions brisées d'autres réalités est terrifiante, car elle pose une question simple. Et si ta vie actuelle n'était pas la tienne, mais celle que quelqu'un d'autre t'a donnée ? Le détail le plus dérangeant, c'est que les copies fonctionnent presque parfaitement. Il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de sang, juste des micro-erreurs. Un souvenir flou, une réaction décalée.
C'est réaliste, donc crédible en fait. Je pense que le vrai moment clé n'est pas la révélation de l'île et du travail de Matt. C'est plutôt la scène des yeux blancs de Chloé. Parce que c'est le moment où le doute devient certitude. Le narrateur sait que quelque chose porte le visage de son amie et que ce n'est plus elle. On peut voir ça comme une critique du monde du travail moderne. Atteindre des quotas, remplacer des gens, perdre son identité. Ou comme une peur très actuelle. Et si tout le monde faisait semblant et que toi seul voyais la vérité? Le pire dans cette histoire, c'est que le narrateur ne peut absolument rien faire. Il décide de devenir ami avec Matt, et Matt continue à recruter des gens pour l'île. Donc, l'horreur ne s'arrête pas. Elle continue silencieusement partout dans le monde. Et au fond, la question que l'histoire laisse est combien de personnes autour de nous ont été échangées sans qu'on s'en rende compte.